Dans cette vidéo, on va explorer les bases de HTML, créer une première page et finalement essayer de valider qu'on a bien écrit du HTML correct. Donc la première chose qu'on va faire, c'est comprendre la différence entre le fichier texte et ce qui va s'afficher dans l'écran. Donc l'application qu'on va utiliser pour créer un fichier ici, ça va être Atom, donc c'est un éditeur de texte, donc il y a énormément d'éditeurs de texte différents, ça c'en est un. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va ouvrir un fichier texte tout simple, et qu'on va commencer à taper des éléments dedans. Alors la structure de base d'un fichier HTML, on va voir que c'est une balise HTML. Donc qu'est-ce que c'est qu'une balise? C'est cet élément-là est en fait l'élément ouvrant de la balise, et cet élément-là l'élément fermant de la balise. Et la structure de base d'une page HTML, c'est d'avoir une tête et un corps. Donc ici, ce qu'on a comme résultat, c'est une page HTML minimale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer dans un fichier qu'on va appeler HTML intro.html. Et on va tout de suite être capable d'aller regarder ce qui se passe au niveau d'un navigateur. Donc on voit ici notre fichier intro.html. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir avec Chrome. Alors pour l'ouvrir, on aurait pu aussi, en ayant Chrome de partie, aller faire ouvrir le fichier et obtenir notre fichier. Donc on voit ici notre page, et on voit qu'en fait, il n'y a absolument rien dedans. Alors comment on fait pour avoir un petit peu de contenu dans une page? Eh bien on va écrire dans le body. Donc on va maintenant ici écrire coucou, revenir ici. Alors ici on a fait une modification, on a sauvegardé le fichier, et quand on revient ici, on va le recharger pour voir le contenu qui s'affiche ici. Donc on aura toujours ces deux éléments-là dans un fichier HTML. Le fichier ici, qu'on va appeler le code source, donc qui décrit les différents éléments, et l'affichage qui va se faire ici, le rendu qui va se faire dans le navigateur. Ici, on a choisi Chrome. Donc, ça vous donne la structure de base. Pour compléter notre structure de base, on va aller dans l'entête et y ajouter un titre. Voilà. Et pour les besoins de la cause, on va ici créer une page sur les Simpsons. D'avoir un thème à utiliser. Donc là, vous voyez ici, mon navigateur m'indique que mon fichier n'a pas été sauvegardé. Je vais sauvegarder en faisant CTRL-S, et on voit que maintenant mon fichier est sauvegardé. Donc si je reviens ici, on va voir les modifications. Alors les modifications vont se situer ici, en fait. On voit ici que pour l'instant, ça s'appelle intro.html. En rechargeant la page, on voit que c'est maintenant le titre qu'on vient de lui donner. Donc l'entête désigne tout ce qui n'est pas affiché dans le grand rectangle blanc de la page, et le body va correspondre au grand rectangle blanc de la page. Donc ça vous donne la structure de base d'une page HTML. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un certain nombre de balises de contenu à l'intérieur de notre page. Alors le plus classique, c'est de rajouter un titre. Alors un titre de niveau 1 en HTML, ça va s'écrire H1. Et on va fermer la balise. Tout ce qui est entre la balise ouvrante et la balise fermante va correspondre au titre. Donc ici, on va écrire ma page sur les Simpsons. Et tout de suite, on va aller regarder ce que ça a fait au niveau du contenu. Donc encore une fois, j'ai sauvegardé ma page ici, et je viens la recharger ici, et on voit le titre, ma page sur les Simpsons. Donc ensuite, on va essayer de voir comment on peut créer un petit paragraphe. Donc au lieu d'écrire coucou ici directement, on va le mettre dans un paragraphe. Alors un paragraphe, c'est une balise P. Et on va ici juste donner un petit peu de contenu, parce que je suis un adorateur des Simpsons. Si on se faisait un deuxième paragraphe, on verrait qu'il allait se situer en dessous. Donc là, on va juste en mettre deux pour voir à quoi ça ressemble. Donc on voit que notre premier paragraphe se situe ici, qu'il y a un espace entre les deux, qui est un espace entre paragraphes, et finalement le deuxième. Donc on va enlever le deuxième ici qui ne servait pas à grand chose. Et puis on va imaginer qu'on veut mettre un titre de niveau 2.
donc un sous-titre, donc par exemple pour pointer vers l'historique des Simpsons. Donc on revient ici, on recharge et on va voir notre titre niveau 2. Donc on voit qu'il est un petit peu plus petit que le premier. On pourrait aussi, encore une fois ici, rajouter un paragraphe pour spécifier l'année de départ des Simpsons. Et hop. Alors, en voyant ça, la première chose qu'on réalise, c'est que les caractères accentués ici sont mal gérés. Alors en fait, notre fichier ici, tel qu'indiqué ici, est encodé en UTF-8. UTF-8, c'est l'encodage qui est le plus courant maintenant sur Internet et qui permet d'encoder la plupart des caractères que l'humanité a utilisés au cours de son histoire. Simplement, ici, manifestement, le navigateur ne se rend pas compte que notre fichier est en UTF-8. Alors, il va falloir lui dire explicitement, et ça va se faire avec une balise qui s'appelle meta, dans lequel on va spécifier le charset. Alors, le charset, c'est l'ensemble de caractères, ou encore appelé encodage, et on va spécifier ici UTF-8. On revient ici, on recharge, et maintenant, on se rend compte que les caractères accentués sont bien pris en charge. Donc c'est bien important que l'encodage qui est affiché ici soit le même que celui qui est utilisé pour sauvegarder le fichier. On voit ici qu'on a utilisé cette notation-là. Ça, ce que ça dit, c'est que la balise meta est à la fois ouverte et fermée. Donc en fait, elle se tient toute seule, on n'a pas besoin d'écrire une fermante de meta à la fin. D'accord, ça suffit en fait pour la fermer, donc on n'a pas besoin d'écrire ça. Donc ici, maintenant on se retrouve avec une page HTML, encodé en UTF-8 avec un petit peu de contenu. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on pourrait, par exemple, rajouter des éléments multimédia, donc une image ou, par exemple, un fichier audio. Alors, on va commencer avec une image. Donc, on va aller chercher une image des Simpsons. Sans cuisine. Alors, la manière la plus simple de rechercher, c'est souvent d'utiliser Google Images. Mettons qu'on veut cette image-là. Alors ici, on est dans une page HTML qui est à l'image. Si vous voulez juste directement voir l'image, on appuie ici et on va se rendre compte que le nom du fichier est ici simpsonsfamilypicture.png. Alors un des éléments intéressants de HTML, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger cette image pour la sauvegarder localement. On peut directement y faire référence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre page avec cette image. Alors la balise pour inclure une image, c'est IMG. Et pour pointer le contenu de l'image, on va utiliser l'attribut src. Encore une fois, c'est une balise qui se ferme toute seule, parce qu'on ne peut pas mettre de contenu à l'intérieur de l'image. Alors ça nous permet de regarder un peu ce que c'est qu'un attribut. Un attribut, c'est tout ce qui va s'écrire quelque chose égale, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc ici, c'est l'attribut src qui nous permet pour une image de pointer vers son contenu. Donc on revient dans notre page et on a maintenant une balise image qui permet d'inclure l'image directement dans la page. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer une autre balise assez intéressante, c'est la balise audio. Alors la balise audio, elle va nous permettre d'inclure un fichier audio, comme son nom l'indique. Alors comment on va faire? En fait, on va tout simplement ici lui définir une source et lui indiquer l'endroit où est le fichier. On va aussi également lui donner un type pour lui indiquer que c'est un fichier audio en MP3. Encore une fois, cette balise-là se ferme toute seule. Et un élément important, si on veut voir les contrôles, c'est d'inclure controls. Alors on pourrait aussi spécifier autoplay, ce qui veut dire que le son va sortir tout seul automatiquement. Alors maintenant, il faut trouver la source. Alors en préparation, ici, j'avais téléchargé un fichier qui s'appelle Simpsons MP3, qui contient le thème du générique des Simpsons. Donc ici, on fait simplement indiquer le nom du fichier, et on recharge la page. Alors dès qu'on a les contrôles activés, on va voir ces contrôles-là, et si on appuie sur play, on va avoir la chanson qui démarre. Si on s'était trompé dans le nom de fichier, on va quand même avoir les contrôles, mais vous voyez ici qu'il vous indique qu'il ne trouve pas le fichier, donc il ne peut pas le lire. Donc ça vous permet de vérifier que le nom du fichier est correct.
Donc, on vient de voir deux balises multimédia, une pour ajouter une image, une pour ajouter un fichier audio. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment rajouter des liens. Donc, on aimerait ça être, par exemple, capable de, à la fin de notre page, rajouter un nouveau titre, lien, et d'avoir deux liens. Donc, un lien vers la page Wikipédia des Simpsons et un lien vers la documentation de la balise audio en HTML. Alors, la première chose qu'il va nous falloir, c'est récupérer l'URL, donc l'adresse de la page des Simpsons. Donc, si vous faites une recherche Google sur les Simpsons, en général, c'est un des premiers liens. On va retrouver ici la page sur les Simpsons. Ce qu'on veut, c'est l'adresse complète pour le lien. Alors, comment on crée un lien en HTML? Vous allez avoir deux éléments. La balise est une balise A. Donc, on va écrire A. Ce qu'on va mettre à l'intérieur de la balise, c'est le texte qui va apparaître dans le lien. Donc, lien vers la page des Simpsons. Et on va aller regarder ce que ça donne au niveau de la page. Si on fait ça, on voit qu'on a un lien, mais on ne peut pas cliquer dessus. Alors, pourquoi on ne peut pas cliquer dessus? Parce que ça pointe vers aucun site. Alors, pour dire vers quel site on pointe, on va utiliser l'attribut href pour référence hypertexte et lui spécifier ici quel est le lien. Alors, on peut aussi présenter le lien comme ça pour être capable de voir les deux éléments en même temps. Et si on revient ici maintenant, on se rend compte que le lien est maintenant cliquable et que si on clique dessus, eh bien, il va nous ouvrir la page des Simpsons. Alors, pour pratiquer un peu ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une deuxième balise lien pour la page de la documentation de la balise audio. Alors, on dit si on recherche la documentation sur une balise, balise se dit tag en anglais, c'est du HTML et on veut la balise audio. Alors là, on va se rendre compte que 90% du temps, quand on cherche la documentation sur les balises HTML, on va se retrouver sur le site de W3Schools, qui est la documentation officielle de HTML. Donc on va prendre ce lien-là, et puis on va essayer de rajouter un nouveau lien. Alors, pour ne jamais oublier de fermer une balise, le meilleur moyen, c'est quand on l'ouvre, de la fermer tout de suite. De cette manière-là, on est sûr qu'on va toujours fermer. Ici, on va dire doc de la balise audio, et on peut aller regarder ce qui se passe quand on la recharge. Donc on voit ici qu'à la suite, on a eu la doc de la balise audio. Encore une fois, ce qui manque ici, c'est notre href, et on va y spécifier la valeur de l'URL pour la page. On teste notre lien pour vérifier que tout fonctionne, et effectivement, on se retrouve bien sur la balise audio ici. Donc, ça conclut à peu près notre page. La dernière chose qu'on va faire, c'est s'assurer que notre HTML est correct. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, par exemple, si jamais vous enlevez la balise fermante de P ici, la page fonctionne toujours. Alors, pourquoi la page fonctionne toujours? Parce que la plupart des navigateurs vont essayer d'être très compréhensifs quand la personne effectue une erreur en HTML. Pourquoi? Parce que plus on est capable d'afficher des pages, meilleur on est en tant que navigateur. Alors nous, évidemment, on essaye d'apprendre à faire du HTML correctement. Donc une des manières de valider que notre HTML est correct, c'est d'utiliser le validateur W3C. Donc le W3C, c'est le World Wide Web Consortium, c'est l'organisme qui spécifie HTML. Donc nous, on va utiliser le Markup Validation Service pour le HTML, et on va le faire en téléchargeant le fichier. Donc dans ces trois options, vous pouvez soit passer une URL, soit un fichier, soit directement taper du HTML. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de valider le fichier qu'on vient de créer, qu'on a appelé intro.html. Donc on l'ouvre, et on va demander de faire un check. Alors, on nous indique ici que on a 11 erreurs. La première qui nous indique qu'on n'a pas de doctype. Alors, qu'est-ce que c'est que le doctype? C'est quelque chose qui va vous permettre de spécifier quelle version de HTML vous utilisez. Alors nous, on va vouloir faire du HTML5. Pour le HTML5, le doctype est relativement simple. On va tout simplement taper cette ligne au début de notre fichier. Voilà, donc là, on vient juste de dire explicitement, j'utilise la version 5.
Donc on vient de faire une modification, on va revalider notre fichier pour regarder s'il y a toujours des erreurs. Alors, on se rend compte que le résultat a changé, c'est parce qu'on est maintenant sur le validateur de HTML5. Le premier élément, c'est un élément d'information. Le deuxième aussi. Le troisième, c'est une erreur. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'une balise IMG doit avoir un attribut alt. Et que notre balise IMG n'en a pas. Alors, on va revenir ici. On regarde notre balise IMG. Effectivement, j'ai un SRC, mais je n'ai pas de alt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un attribut. Quand on vous demande d'ajouter un attribut, c'est forcément quelque chose égale, ouvrez les guillemets. Alors, le quelque chose, c'est le nom d'attribut, alt. Et ici, on doit spécifier un contenu. Alors, le alt, ça sert principalement à fournir une représentation textuelle d'une image quand les personnes ne sont pas capables de la voir. Soit parce que le navigateur ne permet pas d'afficher des images, soit par exemple parce qu'ils sont aveugles ou malvoyants. Donc ici, on va dire la famille des Simpsons. Et on a maintenant une description alternative pour notre image. Donc on revient ici, on va revalider notre fichier pour s'assurer que c'est du HTML5 valide, et on se rend compte qu'il est effectivement valide. Alors une dernière petite chose avant de conclure, imaginons qu'on n'ait pas fermé une balise, donc par exemple ici, encore une fois, le cas de notre P qu'on aurait oublié de fermer. Donc on a commencé un paragraphe, mais on a oublié de le fermer. On revient ici, et on va regarder si on passe le validateur. Et là, vous vous rendez compte que de temps en temps, le validateur ne voit pas toutes les erreurs. Donc, vous pouvez rajouter votre balise P. On va essayer une autre erreur, donc par exemple une balise lien qu'on aurait ouvert avec un H2 mais fermé avec un H3. Dans ce cas-là, il va la trouver. Donc il va vous spécifier qu'on ne ferme pas la balise avec la bonne balise. On a ouvert un H2 et on a fermé un H3. Donc voilà, on répare notre page et on s'assure que tout est correct ici. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment mettre en place une page web relativement simple, comment s'assurer de respecter une structure correcte en utilisant le validateur, malgré le fait que les navigateurs vont quand même comprendre ce qu'on veut, et utiliser des balises de base.